Tu fais bien d'acclamer, mais alors tu devais acclamer très bien. Tu devais acclamer très fort. Pour celui-là qui a versé son sang pour toi. En tout cas, tu dois bien acclamer. Pour celui qui a offert la vie pour toi. Alléluia. Veuillez vous asseoir, que Dieu vous bénisse. Il y a la grâce de Dieu là que tu t'assois. La main de Dieu est avec toi. La bénédiction de Dieu cherche à forcer sa voix dans ta vie pour affecter ta vie de manière à ce que ce que Dieu a décidé dans le ciel soit représenté dans ta vie sur la terre. Nous sommes donc en train de cheminer toujours dans notre séminaire et nous parlons du pouvoir du sacrifice de Jésus-Christ sur l'humanité, dans le temps et dans l'espace. Le premier jour, nous avons déjà fait remarquer le pouvoir du sang qui sort du sacrifice. Aussi longtemps que le sang circule dans un corps, il ne peut être utile que pour ce corps-là. Mais au travers d'un sacrifice, lorsque ce corps est mis à mort, le sang qui sort peut servir à plusieurs objectifs. Et c'est ainsi que le sang de Jésus est appliqué dans notre vie parce qu'il est sorti de son corps par un sacrifice. Et parce qu'il est sorti par un sacrifice, il a été prévu de réaliser un certain nombre de choses dans la vie de ceux qui appartiennent à Dieu. D'abord, au niveau de l'humanité, Dieu a accordé son pardon. Parce que Jésus a dit, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. À cause de ce sacrifice-là, Dieu peut pardonner, il peut oublier, il peut purifier, il peut sanctifier, il peut adopter maintenant le pécheur comme un saint. Ça affecte notre identité, ça affecte notre destinée éternelle. Ce sang qui est tombé change notre identité, nous fait passer des pécheurs aux enfants de Dieu, adoptés par lui, acceptés par lui. Ce sang a une grande capacité de transformer nos vies et faire de nous de nouvelles créatures pour lesquelles les choses anciennes sont passées et toutes choses deviennent nouvelles. Nous avons vu hier que ce sang-là a un pouvoir éternel. Il est le fondement de tous les pouvoirs. Et à partir de ce sang, tout ce qui était en Jésus se retrouve dans ce sang-là. De la même manière que dans le sang humain, l'identité de la personne est représentée, même toute sa vie est représentée. Le diable connaissant cela, il fait des sacrifices humains et récupère le sang pour voler l'avenir de la personne et pour exploiter tout ce que la personne avait de visible et d'invisible. Donc celui qui se promène avec le sang de quelqu'un se promène avec son identité, se promène avec ses avoirs. Si cela est le cas pour un être humain dont la vie est limitée, c'est encore plus avantageux pour le sang de Jésus qui porte l'identité de la divinité. En lui, nous sommes devenus
des êtres spéciaux. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis dans la chair, j'ai spirituellement la connexion avec Dieu. Par le sang de Jésus, je suis devenu une nouvelle créature. Et tout ce qui était en Christ est à ma disposition. La fidélité de Christ est à ma disposition par son sang. L'autorité de Christ est à ma disposition par son sang. La puissance de Christ est à ma disposition par son sang. La vie de Christ est à ma disposition par son sang. La victoire de Christ est à ma disposition par son sang. Quand j'ai ce sang-là, je dispose de la vie du Seigneur. Mais maintenant, nous pouvons nous poser la question. Comment bien exploiter ce sang-là? Comment profiter de ce sang? J'ai bel et bien ce sang à ma disposition. Mais quels sont les actes que je dois poser pour que ce pouvoir fonctionne correctement dans mon être et dans ma vie? C'est cela le sujet de ce soir. Et nous commençons par un texte que nous lisons à la Sainte Seine. Celui de Matthieu chapitre 26. Verset 26 à 29. Matthieu chapitre 26, 26 à 29. Il est écrit ceci. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous. Car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Je vous l'ai dit, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Le texte continue, nous nous arrêtons là. Et quelqu'un dit bien Amen. Voici une pratique. Et j'aimerais dire, si ce n'était pas utile, si ça n'avait aucune importance, Jésus n'allait pas imposer ça. Mais si ça devait être du pur sang, il allait se blesser. Il allait se blesser et leur donner le sang. Mais il en a donné symboliquement parce que ça marche dans les symboles. Ça marche dans les symboles, bien-aimés dans le Seigneur. Et ce qui est symbolique représente la réalité. Le monde spirituel fonctionne par des symboles. Et les symboles représentent la réalité. C'est pourquoi quelqu'un qui prend ton habit prend le symbole de ta vie. Et ce qu'il peut faire avec ce symbole-là arrivera dans ta vie réelle. Donc comprenons ici que le symbolisme est la formule que Dieu a utilisée pour nous permettre de nous connecter aux réalités spirituelles de manière simple. De manière simple. Mais ça demande trois choses. Et ce sont ces choses dont je vais parler ici. La première chose, ça demande la confiance. Ça demande la foi. Ça demande la confiance. Ça demande la foi. Si nous ne mettons pas la foi, rien n'arrivera. Et l'apôtre Paul va dire plus tard, si vous mangez ce pain et vous prenez ce pain avec légèreté, vous aurez des problèmes. Ça ne sera pas ce
que Dieu a prévu pour ceux qui croient, ça sera pour ceux qui ne croient pas. C'est pourquoi il y a beaucoup de morts, il y a beaucoup d'handicapés, il y a beaucoup de choses qui se passent au milieu de vous parce que vous négligez cela. Bien-aimés dans le Seigneur, la première chose qu'il nous faut exploiter pour être en mesure de bénéficier de ce sang, c'est la foi. C'est la première chose, c'est la foi. Mais la foi en quoi? La foi en quoi exactement? Eh bien, nous devons avoir cette foi d'abord en Jésus-Christ comme étant la vraie solution, comme étant le Fils de Dieu, comme étant Dieu lui-même, comme étant un homme à 100%. Tout ce que la Bible enseigne sur Jésus, nous devons croire en cela. Nous devons l'accepter dans toutes les dimensions qu'on nous présente Christ. Nous devons croire et recevoir cette vérité-là dans son entièreté. Jésus a dit à ceux qui croyaient en lui que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra totalement libre. Vous connaîtrez la vérité et la vérité va vous libérer. Donc en connaissant Christ, nous entrons dans une parfaite connaissance qui nous permet de saisir les réalités de sa personne et les réalités de sa vie. Lorsque nous cherchons à mieux le connaître comme le Fils de Dieu, ayant la qualité de Dieu lui-même, nous croyons en lui. Donc le sang que nous avons sera exactement compris que c'est le sang de Dieu, c'est le sang qui vient d'une source divine. Et si nous croyons que ce sang vient d'une source divine, il est un sang qui est différent du sang humain à 100%. Mais nous devons croire que c'était un humain qui a produit le sang divin afin que tous les humains boivent le sang divin et deviennent semblables au Créateur, deviennent des enfants adoptés, marchant avec l'autorité de Dieu lui-même. Ah, c'est très important que nous puissions saisir cela. Et Jésus a dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des eaux, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Ici, je donne deux importances de la foi. Je dis la première chose que nous devons faire, c'est la foi que nous devons posséder. Pourquoi? Parce que la foi nous donne deux choses particulières. La foi nous donne accès à la vie. À la vie de Jésus en nous, que la vie de Jésus commence à agir en nous, pas en dehors de nous, mais en nous. La foi introduit la divinité dans notre humanité. La foi introduit le pouvoir divin, qu'il devienne partie de notre vie. La foi fait incarner Dieu dans notre vie. La foi fait de sorte que ce Dieu-là ne soit plus un Dieu lointain, qu'il soit un Dieu vivant en moi, qu'il soit un Dieu agissant en moi, qu'il soit un Dieu présent en moi. Et si je crois en Jésus, la Bible dit, le Seigneur Jésus-Christ est devenu un esprit vivifiant. Nous ne connaissons plus Jésus comme un simple homme. Nous savons qu'il est mort, qu'il est ressuscité. Il est devenu un esprit qui communique la vie. Donc si moi je suis en contact avec lui, il va me communiquer la vie. Je sais que
la foi me permet de mettre en moi, d'avaler le livre de la vie, de posséder ce que Dieu m'a promis, que ça devienne une propriété privée, une propriété personnelle. La seule capacité de m'approprier l'autorité, la présence et tout ce que le sang incarne, je vais l'avoir par la foi, parce que je crois que je possède cela. Et la Bible dit, si vous demandez quelque chose et que vous croyez, sachez que vous avez déjà reçu la chose que vous demandez. Lorsque vous croyez, vous possédez déjà cette chose-là. Et j'aimerais dire à quelqu'un, si tu crois en Jésus, tu acceptes son sang, eh bien il devient opérationnel à partir de ta vie. Pourquoi à partir de ta vie? Parce qu'à partir de ta vie, tu ne vas pas le chercher ailleurs. Tu vas commencer à agir comme Jésus lui-même. Quand Jésus, dans Jean chapitre 6, quand il a demandé aux gens de manger sa chair, les gens ont commencé à refuser. Il leur a dit, si vous ne mangez pas ma chair, vous n'avez pas la vie en vous-même. Vous n'avez pas. Vous devez chercher ça dehors. Mais quand vous mangez la chair, vous avez la vie en vous-même. Et vous pouvez dire comme Pierre, l'or et l'argent, je n'en ai pas. Mais ce que j'ai, parce que j'ai reçu Jésus, parce qu'il y a son pouvoir, parce qu'il y a son autorité, j'en ai, je possède, et je peux te donner, et tu peux communiquer cela. Sans cela, la communication devient impossible. La communication devient impossible. Nous devons posséder cela par la foi. C'est par la foi que nous nous approprions ces choses. Il est mort pour nous. Il est ressuscité. Nous n'étions pas là. Mais la foi rend présent les événements du passé dans notre propre vie. C'est pourquoi sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Mais par la foi, tu deviens agréable. Pourquoi? Parce que la foi ramène dans ta vie les choses en ta possession, les choses divines. Tu t'en appropries. Imagine-toi, la vie de Jésus devient ta vie par la foi. C'est comme ça que Paul pouvait dire, ce n'est plus moi qui vis. Ce n'est plus moi. C'est Christ. Il est présent par la foi. Et s'il est présent par la foi, son autorité est en moi. Sa victoire, je l'ai déjà. Donc quand il est en moi, pendant que je prie, je ne vais pas chercher ce Dieu-là ailleurs. Je le prie parce qu'il est en moi. Et c'est comme ça que Jésus dit, lorsque tu pries, entre dans ta chambre ferme. Il y a des prières que tu fais en toi-même et la réponse ne viendra pas d'ailleurs, ça sortira parce qu'il est en toi. C'est l'expérience que nous devons faire pour que vous ne puissiez pas dire comme les autres, je prie Dieu, il ne me parle pas, je le cherche, je ne le trouve pas. Non, quelqu'un avec qui je vis tous les jours, quelqu'un avec qui je parle tous les jours, quelqu'un avec qui je suis tous les jours ne manquera pas de me dire quand j'ai un problème, il s'absente, il me dira. C'est parce qu'on n'exploite pas cette réalité. Et quelque part là, la prière que nous faisons, notre Père, il n'est pas dit notre Père qui est au ciel. Il est dit notre Père qui est aux cieux. Ce n'est pas un endroit, c'est dans un environnement. Ce n'est pas le ciel, un endroit. Il est dans les cieux. Les cieux, c'est un environnement plus vaste que le ciel qui est comme un endroit précis. Non, il est dans les cieux. Il est partout, je peux être. Il est mon Père. Et il est partout. Et quand je l'invoque, c'est parce que
Seigneur, il est aussi en moi. Et je crois qu'il peut aussi me répondre. En moi, il a dépêché son esprit. Et son esprit qui est en moi me met en liaison avec lui. Et quand je parle, son esprit m'aide dans la prière. Même lorsque je ne sais pas prier, l'esprit viendra m'aider. Laissez-moi venir à la prière un peu après. Mais je suis au niveau de la foi. Nous devons croire. Nous devons croire. Non seulement croire, mais recevoir cette parole de Dieu comme étant la vérité, comme étant une autorité dans notre vie. Nous devons accepter que ce qu'elle déclare sur Jésus est vrai. Plusieurs philosophies viennent nous enlever la vérité sur Jésus en racontant n'importe quoi sur lui. Mais pour ceux qui ont expérimenté la joie du salut, ils savent que Jésus est unique. Unique dans sa naissance, unique dans sa mort, unique dans sa résurrection, unique dans son salut, unique dans sa délivrance, unique au-dessus de tous les noms. Et devant lui, tout genou doit fléchir et toute langue doit confesser que Dieu n'a pas un autre que celui-là. Le Seigneur Jésus-Christ, l'Éternel béni d'âge en âge. Amen. La foi, la confiance qu'il existe, que ce qu'il dit est vrai, que ce que la Bible dit sur lui est vrai. Et à chaque instant, je dois méditer sur ça. La foi vient avec l'acceptation, avec l'avantage de placer en nous ce que Dieu déclare. Mais aussi la foi a l'avantage de nous séparer des limites de ce monde pour que nous puissions opérer dans la dimension de la divinité, dans la dimension de Dieu lui-même. C'est par la foi que nous pouvons transcender les limites humaines. Sans la foi, nous sommes bloqués par ce que nous voyons. Mais par la foi, nous pouvons dépasser les limites de ce que nous voyons. Nous commençons à voir l'invisible. Nous commençons à saisir l'invisible. Nous sommes dans une autre réalité. La foi nous plonge dans la réalité de la divinité. Nous réfléchissons par rapport à Dieu. Nous parlons par rapport à Dieu. Nous croyons par rapport à Dieu. Et pas par rapport à ce que je vois. Pas par rapport à ce que je vois. La foi a l'avantage de nous faire vivre des révélations, de nous plonger dans le lieu, dans le milieu de Dieu, le milieu de l'inspiration, le milieu de la révélation. C'est comme ça que Géasi, qui n'avait pas la foi, qui avait la peur, le prophète va dire, Père, ouvre-lui les yeux pour qu'il voie que ceux qui sont avec nous sont de loin plus nombreux que ceux qui sont contre nous. Cette réalité a toujours été ainsi. Et ça restera ainsi. Ceux qui sont pour toi seront de loin plus nombreux que ceux qui sont contre toi. Parce que ceux qui sont contre toi, on le voit visiblement. Mais ceux qui sont pour toi, on le voit par la foi. C'est par la foi que tous ceux qui ont réussi ont réussi. Pourquoi? Ils se sont appropriés l'œuvre de Dieu, l'autorité de Dieu. Sinon David ne pouvait pas dire, moi je veux te faire tomber. Le Dieu
que je connais, il va te livrer entre mes mains. Il avait un langage d'un vainqueur, avec une pierre, devant quelqu'un qui a une lance de plus de 7 mètres et qui pèse plus de 50 kilos. Ça n'a rien à voir. L'ennemi viendra toujours avec l'impression qu'il est dominateur, mais c'est la foi qui le ridiculise. Parce que la foi te place devant le trône. Devant le trône, il y a des êtres extraordinaires qui ont des yeux partout. Et si toi, tu as l'habitude de demeurer dans la présence de ce Dieu-là, tu deviens comme Élie. Hein? Monsieur le prophète, le roi donne l'ordre. Descendez. Si je suis serviteur de Dieu, feu! Imaginez quelqu'un qui a l'habitude. Il ne faut pas blaguer avec quelqu'un qui a l'habitude de parler avec. On blague avec vous parce que vous ignorez que vous parlez avec le feu dévorant. Vous parlez avec quelqu'un qui est capable d'éliminer en un rien de temps cet adversaire-là. Mais vous devez avoir la conscience. Dans cette foi-là, il y a la conscience que Dieu est présent. C'est lui avec qui je vis. Il est fort, il est puissant. Et je dispose de son pouvoir. Je le dispose. Je dispose de son pouvoir et je peux communiquer ça. Je dispose et je peux communiquer aussi. L'apôtre Paul dit aux Corinthiens, dit, moi j'ai l'envie de vous visiter afin que je vous rencontre pour qu'on échange. Moi je vous donne les dons que vous avez, sous-entendu spirituel, et vous me donnez un peu de ce que vous avez là dans les caisses. Leur disait ça, on échange un peu. Donc vous devez avoir quelque chose. C'est pourquoi, quand vous êtes conscient de ça, posez la main sur un malade. Ce n'est pas votre tête, ce n'est pas vos sentiments, ce n'est pas votre température. C'est ce que vous croyez, ce que vous possédez, qui fonctionne dans l'esprit de la personne et qui va se manifester jusque dans son corps. La foi. La foi est l'équivalent de boire et de manger spirituellement. Si quelqu'un croit, il boit. Si quelqu'un croit, il mange. Et quand quelqu'un mange, il boit, ce qu'il a mangé, ce qu'il a bu, fait partie de son corps et dans son système. C'est ce que Dieu veut nous faire comprendre, que son pouvoir entre dans notre système de réflexion, entre dans nos systèmes de pensée, que son autorité entre dans nos systèmes de pensée, notre système de réflexion. Je ne suis pas comme Josué. Il a reçu 5 livres de Moïse et on lui dit, médite-le jour et nuit, c'est alors que tu auras du succès. Moi j'ai reçu la parole vivante. C'est sur elle que je médite jour et nuit, et par cette méditation-là, la foi est en train de naître. Je suis en train de saisir des réalités que l'homme ne peut pas me communiquer. Et parce que la Bible parle de cette méditation, de cette capacité de réfléchir, et la Bible dit que vous pouvez devenir plein de Dieu. Donc vous consommez l'amour de Dieu. Comment il vous a aimé? La longueur, la largeur, la profondeur, la hauteur de cet amour-là. Quand vous méditez sur ça, vous croyez en ça, vous méditez, vous serez rempli jusqu'à la plénitude de la divinité fonctionnant en vous. Je déclare qu'il en soit ainsi. Que tu réfléchisses tellement sur l'amour de Dieu. Il n'y a aucune profondeur qui va t'enterrer à cause de cet amour-là. Il n'y a aucun auteur qui va te faire perdre. Dieu t'a aimé en longueur, en largeur, en profondeur, à droite, à gauche. Son amour est parfait pour toi. Et quand tu penses à cela, tu crois en cela, tu es vacciné contre toute haine, toute jalousie, toute parole méchante. Tu n'es
plus capable de te blesser spirituellement. Tu ne te blesses pas. Mais quand vous aimez réfléchir sur ce que les gens ont dit de vous, et vous commencez à souffrir de ça, c'est cette maladie-là, quand vous l'avez, vous vous blessez, la blessure ne se termine pas beaucoup. Je ne sais plus comment on l'appelle. Vous l'attrapez aussi spirituellement. Depuis qu'on vous a blessé, vous ne faites que parler de ça. Vous êtes spirituellement diabétique. Parce que vous ne guérissez pas de... Non, ça ne va pas. Mais le sang de Jésus vous rend résistant à ces choses-là. Et quand vous avez la foi et vous savez déclasser ça, c'est quelqu'un qui ne m'aime pas qui dit ça. Mais celui qui m'aime, il est déjà mort pour moi. Il a déjà démontré le degré de son amour en livrant sa vie pour moi. Alors, celui qui vient me menacer ici, il n'a rien à voir. Et ces menaces-là deviennent sans effet. Deuxième chose, c'est la prière. La prière. C'est par la prière que nous saisissons, que nous transformons ce que nous avons cru, pour que ça devienne utilisable. Matthieu 21, 22. Tout ce que vous demanderez avec foi dans la prière, vous le recevrez. Amen. Jacques chapitre 5, verset 17 nous dit, Élie était un homme semblable à nous. Il a prié que la pluie s'arrête, elle s'est arrêtée. Il a prié que la pluie revienne, elle est revenue. Il était un homme semblable à nous. La vraie prière est faite après la foi. Quand vous avez la foi, la prière devient maintenant une occasion pour transformer ce que vous croyez en une réalité visible de votre vie. Parce que ce que vous croyez est invisible. C'est par la voie de la prière que nous prenons ce que nous possédons dans l'invisible pour rendre ça visible par la voie de la prière. Et si tu ne crois en rien, ta prière ne produira rien du tout. Mais si tu crois, tu peux dire, regarde-moi, je n'ai ni or ni argent, mais je vais prier le Seigneur. Il va intervenir pour ta vie. Parce que tu as déjà quelque chose. Parce que tu possèdes la chose. Nous ne prions pas pour avoir, nous prions pour transformer ce que nous avons, que ça devienne une réalité. Demandez et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Maintenant, quand on dit demandez et vous recevrez, nous on croit qu'on n'a rien. Tandis que la Bible dit, vous avez tout pleinement en Jésus. Maintenant, comment quelqu'un qui a, au moins, à moins que ces paroles se contredisent, d'un côté on a dit, vous avez tout pleinement en Jésus-Christ, qui est le chef de toute autorité. Et puis de l'autre côté, on vous dit demandez. Comment quelqu'un qui a tout pleinement peut demander? Donc cette demande-là ne se trouve pas à un niveau où nous n'avons rien. Cette demande est comprise comme l'autorisation d'utiliser ce que nous avons. Est-ce que quelqu'un peut me comprendre? J'ai le pouvoir de guérir. Mais je demande si Dieu veut que j'utilise pour cette personne-là. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce que ce pouvoir-là, je ne peux pas l'utiliser n'importe où, n'importe, sinon j'irai partout là-bas. Non.
Non. Et si quelqu'un ne guérit pas, cela ne veut pas dire que je ne l'ai pas. Ce je demande, Seigneur, tu as dit, vous prierez pour les malades et ils seront guéris. Je suis ici, je prie pour ce malade-là. Cette puissance-là se trouve en moi. La Bible dit que la prière d'un juste a quoi? Une grande efficacité. C'est en lui. C'est d'ailleurs le même verbe, je vous ai déjà dit ici, qui dit si deux personnes s'accordent sur la terre pour demander quelque chose. Ce passage veut dire si deux personnes tiennent la même chose pour demander que Dieu les autorise de l'utiliser, Dieu les autorisera. Ils tiennent déjà la même chose. C'est comme ça que dans un couple, ça ne marche pas parce qu'ils ne tiennent pas la chose. L'un veut ça, l'autre ne veut pas. Sans dire à autrui. On veut un deuxième enfant, on veut un troisième. Oh Seigneur, que ça ne vienne pas. Parce que moi je suis dans les saisons. Oh oui, oui Seigneur, Amen, Amen. Je ne sais pas si vous comprenez les enjeux. Mais ce verset-là veut dire, si vous saisissez la chose, vous demandez à Dieu, il va vous dire, je vous autorise, ou bien ce n'est pas le moment d'utiliser, gardez ça encore. C'est le sens de cette demande-là. Le sens de la demande, c'est l'autorisation de libérer la bénédiction qui est en vous, qu'elle devienne disponible. Maintenant, si tu fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Si dans ce que tu cherches là, c'est l'Éternel que tu veux glorifier, c'est la gloire de Dieu que tu cherches, c'est l'autorité de Dieu que tu cherches, c'est le royaume de Dieu que tu veux glorifier, eh bien il va libérer cette parole-là, il va libérer cette autorité. Sinon, il va bloquer ça. Parce que l'intention, c'est de se glorifier. Même s'il y a des gens qui diront, vous comprenez, nous avons guéri les malades en ton nom, nous avons fait ceci en ton nom. Évidemment, ils avaient un pouvoir qu'ils ont libéré, les malades ont été guéris, Dieu a été glorifié, mais eux, leur vie n'était pas en rapport, en bonne relation avec Dieu. Ils le faisaient pour leurs propres intérêts. Donc vous comprenez bien, aimés dans le Seigneur, la foi fait que vous ayez ce pouvoir en vous. Maintenant, c'est par la prière que vous demandez l'orientation de Dieu. Comment vous allez faire ceci, comment vous allez vivre ce que vous croyez que vous avez. Donne-moi d'amener au monde les enfants que tu m'as déjà donnés. Spirituellement, c'est différent. D'aller demander en vrac, et d'aller même chez les féticheurs pour demander. D'ailleurs, le féticheur ne prendra que dans ce que Dieu vous a prévu. Il ne va pas aller ailleurs. À moins qu'il fasse d'autres trucages dont on n'a pas besoin de parler ici. Mais la prière, bien aimée dans le Seigneur, vous permet de libérer ce que Dieu vous a donné. Voilà pourquoi, avant de prier, croyez. Croyez. Ici, les gens aiment croire après avoir prié. Non, mais avant de faire cette prière, il fallait croire. N'est-ce pas ce que la Bible dit? Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, des choses qu'on ne voit pas. Parce que ceux qui s'approchent de Dieu doivent faire quoi? Ils doivent croire que Dieu existe et qu'il est le rémunéré. Ils doivent croire. Quand ils s'approchent de Dieu, c'est ça la prière, non? C'est ça la prière que vous faites. Mais avant de vous approcher, vous devez croire qu'il existe et que la chose que vous cherchez, il possède ça. Donc vous comprenez que des fois, on se bat, on transpire. On est vraiment à côté de la plaque. Mais ce soir,
Je viens t'annoncer la bonne nouvelle. Aussi longtemps que Jésus est en toi, son sang est à ta disposition, sa puissance est à ta disposition, son pouvoir est à ta disposition, toutes les bénédictions sont à ta disposition. Maintenant, quand tu pries, tu dois savoir que ces choses ne viendront pas d'ailleurs. Dieu exercera sa puissance en toi, même s'il va utiliser n'importe qui. C'est pourquoi la Bible dit: maudit ceux qui se confient aux hommes. Toi, tu dois te confier en Dieu, parce que Dieu t'a déjà donné et il utilisera les hommes pour venir accomplir ce qu'il t'a déjà donné. Parce que ça doit sortir du spirituel pour devenir matériel. Prie avec confiance. Et cette prière-là n'est pas une demande passive. C'est une certitude des choses qu'on a. Une démonstration de ce qu'on ne voit pas. C'est ça qui doit accompagner notre prière. C'est pourquoi on dit la prière de foi a une grande efficacité parce qu'il possède déjà la chose. Maintenant, change ta manière de prier. Va prier parce que tu as. Pour que Dieu te donne la liberté de jouir de ce que tu crois que tu as. Comment Dieu a promis de donner possession à Israël? Il a dit le lieu où foule la plante de vos pieds, je vous le donne. Mais sans que vos pieds n'aient pas foulé, je ne peux pas vous donner. Or, la foi, ce sont nos pieds qui entrent sur le terrain de la promesse. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est par la foi que nous entrons sur le terrain de la promesse. Et quand nous entrons sur le terrain de la promesse, Dieu nous donne ces choses que nous saisissons. Donc la prière est très importante, mais elle doit s'exercer dans toute la confiance. Des fois on se précipite pour prier, demander, et puis on a l'impression qu'on n'a rien fait. Vous demandez quoi? Parce que vous voulez posséder quoi? Qu'est-ce que vous voyez quand vous demandez? Qu'est-ce que vous avez saisi que vous demandez que Dieu vous donne? J'ai appris ça des années 13 en arrière, dans les années 80, je ne sais pas combien. J'ai cherché une voiture automatique parce que les voitures mécaniques, je trouvais ça un peu compliqué. J'ai prié 3 mois. Je n'avais rien. J'étais très jeune, mais j'étais invité dans les réunions de Full Gospel. Je vais témoigner, je vais prêcher. Quand tout le monde sort, les vieux là, des ministres, tout ça, chacun démarre. On me trouve le soir en train d'attendre un taxi. Oh frère, c'est l'orateur du jour. Et puis j'ai dit à Dieu, donne-moi une voiture. 3 mois, rien. Je demande, mais comment tu me donnes? Je dis, mais quelle voiture tu veux? Dis-moi, quelle est la voiture? C'est comme une blague, ce que je vous dis. J'avais vu à l'époque une Toyota Corolla. Je précise. J'ai vu une Toyota Corolla rouge. Intérieur, je me suis dit, ça y est. Donc, je suis devenu un peu fou. 2 jours après, je travaillais à l'Intercontinental. Je vois un jeune homme qui vient, chef. J'ai ma soeur qui vient en Europe. Qui a une voiture qu'il est en train de vendre. Elle dit, c'est quel type de voiture? Oh non, ils ont Toyota Corolla, ils ont rouge. Vous imaginez, c'est du théâtre ou c'est de la réalité? La suite, c'est que j'en ai eu et je l'ai utilisé. Des fois, Dieu veut tester jusqu'à quel niveau nous lui faisons confiance. Jusqu'où nous croyons qu'il peut faire quelque chose.
Non, crois que tu as déjà reçu. Je suis venu t'annoncer que tu as déjà reçu. Tu le verras s'accomplir. Dans la prière, tu dois saisir ça devant Dieu pour dire, je crois que tu es capable de me donner ça. Je crois que tu es capable de me donner ça. Quand ce monsieur voulait que Jésus libère son enfant, il lui a dit, Seigneur, viens au secours. Mais moi, il ne croyait pas. Et Jésus savait qu'il l'appelait au secours sans croire. Il a aidé, il dit, ça ne dépend pas de moi. Si toi tu peux dire, en tout cas là non. Moi, je n'ai pas, mais ça la rate. Donc il était autant sincère. Je ne t'encourage pas, mais tu peux aussi être sincère pour dire à Dieu, franchement, si tout dépendait de moi, je fais ça. Même si je ne crois pas vraiment que ça peut arriver, mais toi, je pense que tu peux le faire. Ça, c'est une prière sincère, mais elle n'a pas de foi. Vous devez croire que Dieu est capable et qu'il a déjà fait ça. Et que toi, à ton niveau, tu viens déclarer devant lui qu'il est capable de le faire. Même s'il ne le fait pas, ce n'est pas parce qu'il ne le fait pas qu'il n'est pas capable. Il est capable de le faire, il peut le faire pour moi, s'il le veut, même s'il ne le veut pas, il est capable. C'est ça la foi. Il est capable de nous sauver de la fournaise, même s'il ne le fait pas. Nous préférons mourir dans la fournaise, mais il est capable de faire. Ce Dieu-là est capable de te sortir de la crise. Il est capable de te guérir. Il est capable de te libérer. Il est capable de te protéger. Il est capable de faire toutes ces choses-là. Tout ce que ton cœur désire, il est capable de le faire. Si ton cœur peut désirer quelque chose, c'est que Dieu est capable de le faire. Si ton cœur est bloqué devant quelque chose, c'est que Dieu est capable de libérer. Et c'est la foi qui nous fait plonger au niveau de la transcendance des limites des hommes pour que nous parlions avec ardeur dans nos prières, lui faisant confiance, bravant tout ce que nos yeux peuvent voir. Quelqu'un est-il malade? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans des besoins? Qu'il prie. Dit la Bible, qu'il prie. Mais il va prier sans, la Bible dit sans douter. Parce que celui qui doute, il est comme les vagues qui viennent et qui passent. Mais celui qui croit, il est présent dans la présence de Dieu. Que Dieu nous aide à croire. Et pour bien croire, il faut toujours chercher à écouter Dieu, qu'il nous parle tout le temps et que nous prions en conséquence de ce que nous avons reçu. La troisième et la dernière chose, c'est la pratique de la parole. La pratique de la parole. J'ai dit la foi, la prière et la pratique de la parole. Dans la pratique de la parole, il y a ce que Dieu a demandé que nous fassions. Mais il y a aussi ce que nous déclarons que nous connaissons. Parce que Dieu a donné à l'homme le pouvoir de la parole. De la même manière que Dieu a changé le chaos en merveille en parlant, il a aussi donné à l'homme le pouvoir d'utiliser la parole pour affecter les lieux. Et je pense que le diable a bien compris ça pour enseigner à ses acolytes. Cette maman-là dans le village qui va aller derrière sa hutte, qui va commencer à citer le nom de son fils ou de son petit-fils, en train de parler.
Et puis le lendemain, l'enfant est malade. On va à l'hôpital, on fait des examens, il n'y a rien. Si vraiment des choses comme ça peuvent arriver à cause de l'influence du mal, mais le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus mérite que vous parliez en vous référant au sang de Jésus. Si ce sang-là n'était pas tombé, ce démon-là va te vaincre. Si le sang-là n'était pas tombé, cet esprit-là va avoir l'avantage. Mais parce que le sang est tombé, parce que les esprits ont été dépouillés, parce que Dieu a vaincu le monde, parce que le sang est pur, le sang purifie, le sang domine. À cause de ça, quelque chose doit arriver, quelque chose doit arriver. C'est cette chose qui est dans le sang de Jésus qui doit arriver. C'est la victoire qui doit arriver. C'est la guérison qui doit arriver. C'est la protection qui doit arriver. Tu dois parler, parler, parler. Pourquoi? Parce que le sang est spirituel et ça affecte le niveau spirituel. La foi et la prière nous amènent à transférer ces choses dans le monde matériel. Et la déclaration aussi, la mise en pratique de la parole permet que nous puissions affecter notre vie physique par des choses que nous croyons. Je parlerai, je proclamerai, je déclarerai ce que je crois, malgré ce que je vois. C'est pourquoi il est dit que le faible ne pleure pas sur sa faiblesse, mais à cause de ce que l'Éternel a fait, que le faible dise: ah, je ne vous ai pas entendu. Que le faible dise: je suis fort, je suis fort, je suis fort, je suis fort. Il est en train de proclamer, de déclarer que devant cette chose, je suis fort. Devant cet événement, je suis fort. À cause de qui? De Christ. À cause de la vie de Christ, je déclare: le pauvre doit dire: je suis riche. En tout cas, je regarde la situation. Je dis: si j'étais pauvre, le diable allait m'avoir ici. Mais moi, je ne suis pas pauvre. J'ai une richesse qui est en Jésus, dans le sang de Jésus. Et je dois proclamer cela. Le monde, dans une certaine mesure, connaît à sa manière certaines réalités. Makila babé. Mais quand quelqu'un est makila mabé, et on voit les choses arrivent à makila mabé, il y a même des gens qui ont ce nom-là. Makila mabé. Mais toi, avec le sang de Jésus, Amen. Avec le sang de Jésus, tu ne peux pas dire: aujourd'hui je me suis réveillé du mauvais côté. Il y a des gens qui disent ça. Vous n'avez jamais entendu? Ah non, aujourd'hui je me suis... Avec le sang de Jésus, jamais tu ne te réveilleras de... Jamais. Je t'interdis de prononcer ce mot-là par respect au sang, par respect au sang du prince, le sang divin qui circule en toi. Par respect à ce sang-là, tu ne dois pas libérer n'importe quelle parole de ta bouche. Même si tu sembles dans la pauvreté, ça va être noyé, parce que le serpent de Moïse devait noyer, devait avaler tous les autres serpents de l'Égypte. Mais toi, tu n'as pas le serpent, tu as le roi de rois et sa richesse qui doit avaler les circonstances de pauvreté. Je déclare que le sang de Jésus va noyer ton chômage. Le sang de Jésus va avaler, va noyer, va engloutir des crises multiformes et des maladies qu'on ne voit pas. Je déclare que
que le sang de Jésus va noyer ton malheur là qui traîne toujours avec toi. Ça va noyer pour faire oublier ces choses. Et à la place, c'est le bonheur qui va prendre place. Avec le sang de Jésus, le miracle prend naissance. Avec le sang de Jésus, la bénédiction prend naissance. Avec le sang de Jésus, le bonheur, la grâce deviennent des quotidiens de ta vie. Avec le sang de Jésus, les gens qui ne te respectent pas doivent te respecter. Et s'ils ne le font pas, ils ne feront rien de grave contre toi. Parce que le sang que tu as, c'est le sang divin, c'est le sang divin, c'est le sang puissant, c'est le sang de l'autorité. Maintenant, tu te tiens debout. Là que tu te trouves, tu as déjà reçu quelque chose. Tu vas proclamer ton alliance avec Dieu, dont nous allons parler demain, l'alliance du sang. Mais ce soir, par ta foi, par ta proclamation de la parole, par ta prière, tu proclames des choses qui sont présentes dans ta vie. Et tu proclames des choses que tu dois vivre dans ta vie à cause du sang de Jésus. Parce que le sang de Jésus représente la vie de Jésus. La manière de boire ça, c'est la manière de croire et de proclamer cela. Et par des actes de foi, tu vas déclarer que tu as bu ce sang-là et que la vie de Jésus est en toi. Et que tel problème ne pourrait pas résister devant ce sang-là. Tu le proclames avec foi. 1, 2, 3, prions. Commence à prier. Commence à déclarer. Commence à proclamer. Commence à déclarer. Et moi je me joins à toi pour dire, si tu vis, ce n'est plus toi qui vis. C'est Christ qui vit en toi. C'est Christ qui vit en toi. Si tu vis aujourd'hui dans la chair, c'est le Fils de Dieu qui vit en toi par la foi. Tu proclames la victoire qui est en lui. Elle t'appartient. L'autorité de Christ est à ta disposition. La victoire de Christ est à ta disposition. L'amour de Christ est à ta disposition. Et parce qu'il est présent, sa victoire est présente, sa paix est présente, ses solutions sont présentes, sa victoire est présente, la gloire est présente. Proclame cela dans ta vie. Proclame ces choses. Ça deviendra une réalité de ta vie. Tu manges, tu bois.
Tu proclames la vie en toi-même. Elle devient partie de toi-même. Cette vie de Dieu devient ta vie. Cette vie de Christ devient ta vie. Cette vie de victoire devient ta vie. Cette vie de grâce devient ta vie. Cette vie de bonheur devient ta vie. L'homme bon tire de son bon trésor de bonnes choses. Christ est ton bon trésor. Il est ton bon trésor. De son bon trésor, tu tires la victoire, tu tires le salut, tu tires la délivrance, tu tires l'autorité, tu tires le miracle. De ton bon trésor, il a livré son sang pour te donner son bon trésor. De son bon trésor, tu tires la victoire, tu tires la délivrance. De son bon trésor, tu tires le succès pour ta vie. De son bon trésor, l'échec disparaît. La défaite devient historique. L'avenir est fait d'espérance. Des choses grandes que l'Éternel va faire pour toi. Des choses impossibles aux hommes. Des choses que les gens n'ont jamais entendues. Les yeux n'ont jamais vues. Deviennent la réalité du milieu que tu fréquentes. Merci Seigneur. En Jésus-Christ, tu es exaucé. Et que ce que tu as saisi devienne la réalité. Et tu déclares Amen. Amen. Alléluia. Toza kosenga na moto moko akondima azwa libonza na ye ya kondima. Alléluia. Y a-t-il quelqu'un pour prendre une offrande de foi? Panda kolobela mosolo na yo eza semence. Eza semence. Eza na moto moko te nzambe asenga ye amema na ndako ya bomengo mosolo dîme offrande. Et puis à kozonga kaka bongo ezalaka te. Oyo nzambe ti aloba et si aloba. Y a-t-il quelqu'un pour prendre son offrande? Commence à bénir cela. Commence à proclamer la fidélité de Dieu. Il a promis que quand on amène des dîmes et des offrandes dans la maison du trésor, il va ouvrir les écluses des cieux. Moto atinda nzambe aloba likambo wana azate. Nzambe alobango ye moko po ayeba ki etazana makoki akosalango. Est-ce que quelqu'un peut parler sur son offrande? Y a-t-il quelqu'un pour réclamer la fidélité de Dieu, la puissance de Dieu par rapport à l'offrande? Tu dis à Dieu, menace le dévoreur, menace le dévoreur. Ouvre les écluses des cieux, multiplie le fruit de mon travail. Pambola, pambola. Nzambe azana posa misolo te. Mosala na ye zana posa misolo. Nzambe nde apesaka misolo. Na baeba sengeli balona. Kasi akopesa pe oya kolia. Il donne de la semence au semeur. Il donne aussi du pain à celui qui mange. Dieu sait que tu dois manger. Yebisa nzambe nazo pesa. Po esengeli nanga nalia. Nazo pesa. Po lolenge nanga ya koseme. Naza semeur. Na kolia ya lelo. Na kolo na po na oya lo. Y a-t-il quelqu'un pour prier? La Bible dit que c'est par la foi que Abel a eu à donner une offrande meilleure que celle de son frère. Offrande na yo leki a moninga na montante leki a ngone na kondimotie na kati. Dis à Dieu, je crois fermement que tu vas visiter mes finances.
Je crois fermement que tu vas me donner infiniment au-delà de tout ce que je demande ou pense. Je crois en cela parce que tu es fidèle. Père, merci de nous agréer et d'agréer nos offrandes. Toi, tu avais commencé par agréer Abel avant d'agréer son offrande. Agrée mon frère, agrée ma soeur, agrée-moi, agrée-nous avant d'agréer notre offrande parce que nous te l'offrons par la foi. Il en est ainsi et il en sera ainsi. Il ne peut qu'en être ainsi et il ne doit qu'en être ainsi et pas autrement parce que la parole de Dieu est la vérité. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Y a-t-il quelqu'un pour acclamer le Seigneur? Zamba sepela kalabato bapesa kana esengo. Fongole longi wanozo pesa mabonzana yo. Fongole longi. Dieu aime celui qui donne avec joie. Amen. Communiqué du jeudi 2 avril 2026 annonce. Nous poursuivons avec notre séminaire de Pâques. Demain encore, nous serons ici. Ce samedi 4 avril 2026, à partir de 15h juste, nous aurons une grande journée de louange et d'adoration dans la présence de Dieu. Et ce dimanche 5 avril, nous célébrerons la Pâque lors de notre culte unique avec Sainte Seine et présentation des enfants ici à la Cité des Transfigurations à partir de 8h juste. Alléluia.